Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Eve Bokhara. Speak up. Hello Eve Bokhara. Bonjour Eliana Gerfinkel qui est avec moi dans cette émission depuis longtemps, malgré ce que dit ce générique. Bonjour Eliana, ça va bien? Mais non, moi je me cache, je fais partie des murs, on ne me voit pas. On vous entend un petit peu. Un tout petit peu. On vous entend un tout petit peu. Et aujourd'hui, on va continuer notre tour de ces 68 Français 69. qui ont 69. En fait, on a commencé il y a 2 ans et puis entre-temps, Israël a pris de l'âge, voilà. Voilà, comme nous, Et un donc, peu de rides, voilà, nous. tout va bien. Voilà, on va arriver aux 70 ans de 70 personnes qui ont marqué Israël. Et donc, on va aujourd'hui parler d'un monsieur qui s'appelle Laurent Lévy, un homme d'affaires. Un franco-israélien, très connu. Je pense qu'il est très connu pour ce qu'il fait et peut-être peu de personnes savent tout ce qu'il fait. Voilà, on va en parler. Alors, c'est à la fois un businessman, un grand businessman, et puis un philanthrope. Philanthrope. Alors, si je vous dis une entreprise qui fait 563 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, une entreprise en spécialisée en optique et en audition, ça vous dit quelque chose? Ça me dit vaguement quelque chose, mais forcément, j'ai mes notes sous les yeux. Ah ben voilà. On va parler du PDG, du fondateur PDG de Optical Center. Voilà, donc Laurent Lévy qui est né en 66 à Neuilly-sur-Seine et qui en 1991, donc il est assez jeune quand il le fait, il crée Optical Center. Aujourd'hui, on parle de 500 magasins, on parle de plus de 2600 collaborateurs, on parle de la 3e enseigne d'optique en France. C'est une très très belle réussite, il faut le dire. Alors, il a déjà lancé un magasin, puis il a lancé une franchise, et puis il a créé sa propre marque de lunettes à l'intérieur d'Optical Center. Voilà. Et puis, Laurent Lévy, eh bien, il a cette particularité qu'il est, j'ai envie de dire, très entier, puisque très rapidement, en tant que juif religieux, il a dit ouvertement que la place d'un juif, eh bien, c'était en Israël. Voilà, il a dit très clairement, la Torah se pratique mieux en Israël, et il est parti avec femme et enfants. Et c'est pour ça qu'il s'est installé en 2005, donc il y a un peu plus de 10 ans, à Jérusalem, et c'est de là dont il dirige sa société à distance. Alors il faut dire qu'on connaît beaucoup de personnes qui ont leur société en France et qui vivent en Israël et qui ont leur société en France. On appelle l'Alia Boeing, voilà, ces gens qui font des allers-retours toutes les semaines. Mais il y en a beaucoup qui ne le disent pas, qui sont surtout dans le secret, qui n'osent pas l'avouer à voix haute. Et il faut dire que Laurent Lévy est quelqu'un qui le dit toujours haut et fort, qui dans chaque interview prend le plaisir de dire qu'il habite en Israël et qu'il est un juif religieux, et ça fait plaisir parce que c'est une grande personnalité. Et surtout, pardon, je pensais que la fin de votre phrase allait être parce qu'il continue de diriger sa société en France. En France et en Israël. Oui, enfin d'Israël et on parlait en France. De l'Alia Boeing. Oui, voilà. Donc il s'occupe des deux, mais c'est surtout quelqu'un qui n'a pas peur en fait de s'afficher en tant que juif, de s'afficher en tant que juif religieux, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est fiers d'avoir quelqu'un comme lui pour en fait qui est quelque part l'ambassadeur de tous ces juifs français et religieux qui habitent en Israël. Alors, puisque dans ses gènes, à Laurent Lévy, il n'y a pas que le judaïsme, il y a aussi le business. Eh ben, en 2007, alors qu'il est ici, il va essayer d'exporter son succès, sa success story française, d'importer plutôt en Israël. Oui, et donc il va faire 2 choses. Il va ouvrir des magasins Optical Center, mais un peu plus tard, en 2015. Mais avant cela, il va surtout faire preuve de beaucoup de philanthropie, puisqu'il va ouvrir une fondation qui s'appelle la Fondation Optical Center, qui est pas très loin, qui a 10 minutes à pied des studios de Studio Qualita. C'est un magasin en fait de 1000 mètres carrés où on a 3 cabines d'optométrie et où on y offre des montures. Ce sont des personnes qui n'ont pas de moyens qui viennent en fait dans ce magasin afin de recevoir des lunettes. Et ce qu'il y a de très impressionnant quand vous entrez dans cette boutique, enfin dans ce centre, dans cette fondation, si vous entrez maintenant dans une boutique de lunettes habituelles, vous allez avoir des marques. Vous savez, il y a des montants, et puis tout au-dessus, on a marqué Chanel, Dior, etc., Ray-Ban. Et dans sa boutique, lui, ce ne sont pas des marques qui sont inscrites, mais des qualités, ce qu'on appelle des midot, la bonté, le don, la gentillesse. Et en fait, lui, ce qu'il dit, voilà, il faut apprendre aux gens que ce sont aussi des marques de valeur. Ce ne sont pas seulement, ce n'est pas seulement important d'avoir des lunettes Ray-Ban, mais d'avoir des lunettes qui sont des lunettes qui nous permettent de voir la bonté de l'autre et d'être gentil. Ben ça aussi, c'est une grande
qualité. Et donc, c'est quelque chose bien qu'il... Mais il ne fait pas que des montures, attention. Non, il ne fait pas que des montures. C'est une fondation, en fait, où il offre des services autour de l'audition et de l'optique, mais gratuitement. Non, je veux dire, il y a des verres aussi. Oui, des verres. Oui. Non, c'est ça. Non, donc il offre en fait des services d'optique et d'audition gratuitement ou à des prix véritablement très faibles, donc il offre des appareils auditifs. 20 shekels, voilà. il demande une somme symbolique. Une somme symbolique pour recevoir une paire de lunettes, et sinon il offre bien des appareils auditifs. Ce qu'il faut savoir, que ça coûte très cher en Israël, et que donc c'est véritablement aider les gens. Voilà. Alors par an, il offre, la Fondation Optical Center offre quelques 20 000 lunettes et 15 000 appareils auditifs. C'est pas mal. Voilà, chapeau bas. Et puis il faut dire aussi que Laurent Lévy, c'est quelqu'un qui, ces dernières années, s'est beaucoup investi dans le développement de Jérusalem, et il a on a particulièrement entendu parler de lui pour un endroit charmant et très sympathique, qui est aussi à 10 minutes de chez nous, qui s'appelle le Kikar HaMuzika. Donc le Kikar HaMuzika, il a fait en fait une opération immobilière où il a racheté quelques bâtiments autour d'une petite place, et cette place, il l'a renommée donc le Kikar HaMuzika, la place de la musique. C'est un endroit où on peut à tout moment de la journée écouter de la musique live avec des chanteurs qui se font connaître en y jouant. Et puis aussi, on a un musée de la musique, avec toujours un esprit très juif qu'il a créé et qui se trouve dans cette même place. Et on a des restaurants très sympathiques, délicieux, où on peut aussi donc passer une bonne soirée, s'installer au restaurant et écouter de la musique. Et il raconte avec humour, Laurent Lévy, qu'il a lancé son projet sans avoir toutes les autorisations requises par la mairie, mais que c'est comme ça que ça marche ici. Et d'ailleurs, comme quoi il est israélien, et il a compris la chutzpah, le culot israélien qui l'emmène très loin. Et puis Laurent Lévy, on parlait d'Optical Center en France, il souhaite ouvrir, lui, donc il a ouvert un réel magasin. On n'est plus sur la Fondation Jérusalem. Il y a 2 magasins à Jérusalem et un magasin, si je ne me trompe pas, à Beth Shemesh. Et il veut, à terme, ouvrir 70 boutiques sur l'ensemble d'Israël. Voilà. Et il souhaite beaucoup de succès. Et je terminerai juste par raconter qu'il a l'habitude tous les ans ou tous les 2-3 ans de faire bien des voyages de travail pour tous ses associés. Donc on parle ici de plusieurs centaines, voire quelques milliers de personnes. Et il les emmène parfois en Israël parce que pour lui c'est important de faire découvrir ce pays. C'est un véritable ambassadeur. Des salariés français. Voilà. Et du monde entier, puisqu'il y a des boutiques aussi en Espagne, il y a des boutiques au Canada. Donc un véritable ambassadeur de l'État d'Israël, un ambassadeur, non officiel de l'État d'Israël. Voilà, il méritait amplement de faire partie de nos 69 Français qui ont fait 70, Israël. Voilà. 70. Merci Eliana. Voilà, avec plaisir, Ève. Au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up.